France, dictature bancaire. Banque française, les tactiques et narratifs pour verrouiller l'épargne des déposants. J'ai fait un article sur mon site, ludovicmalo.com. Je vais vous le commenter en quelques minutes. Je vais vous donner l'essentiel des différents points que j'ai développés. Donc aujourd'hui, vous avez bien compris que les banques font tout pour vous empêcher de sortir vos fonds. Donc il y a tout un narratif. Ils ont des instructions, vos conseillers, vos conseillères ont des instructions pour vous empêcher de sortir vos fonds. Donc on va passer en revue ces différentes techniques. Vous avez évidemment eu un conseiller, une conseillère qui vous a dit que vos placements sont sûrs, vos assurances vie, vos livrets, vous avez aucune inquiétude à avoir, que tout est bien dans le meilleur des mondes. Vous savez très bien qu'en réalité, ce n'est pas le cas. J'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. Il y a une saisie des titres qui est planifiée dans la Convention de La Haye sur l'incertitude juridique des titres transfrontaliers. Ça a été révélé en mai 2023 par David Rogers-Webb. J'ai eu à nombreuses occasions l'occasion d'en parler, notamment dans des émissions sur TV Liberté et Géopolitique Profonde. Donc, vos avoirs sont gravement en danger. Tout ce qui est livret, assurance vie, c'est sur les marchés financiers, sur les produits dérivés. Donc, il faut sortir ça, sortir sur des comptes courants. Donc, voilà, vos avoirs ne sont pas en sécurité, contrairement à ce que disent vos conseillers et conseillères et dans les différentes banques. Donc il faut sortir ces avoirs, il faut clôturer ces livrets et les mettre sur un compte courant. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je peux vous aider. Il n'y a pas 36 solutions pour mettre vos avoirs en sécurité aujourd'hui. Il faut ouvrir un compte en Suisse. Donc je peux vous aider pour ça. J'ai une panoplie d'options pour que vous puissiez ouvrir un compte rapidement en Suisse et transférer vos fonds en sécurité sur le territoire helvétique avec l'usage d'une carte, un compte multidevises. Donc j'ai différentes options sous la main et donc il n'y a rien de compliqué, simplement il faut suivre certains protocoles. Donc je peux vous aider là-dessus, je fais des consultations de débancarisation et je vous propose des solutions sur mesure. Donc, autre point par rapport à ce narratif qui est développé par les banques, les rendements sont adéquats. Donc évidemment, c'est le mensonge des performances. Vous avez aussi bien compris que nous sommes en hyperinflation à 2 chiffres. Donc les rendements qui vous sont proposés, déjà vous perdez de l'argent en réalité. Et en plus, vos avoirs ne sont pas en sécurité. Donc il faut sortir ces avoirs. Il faut clôturer votre livret A, il faut clôturer vos livrets. Il faut sortir vos assurances vie et mettre ça sur un compte courant et sortir ça de France et mettre ça en sécurité en Suisse. C'est ce que je recommande aujourd'hui et depuis déjà un moment. Vous avez bien vu qu'ils sont en train de préparer la saisie de l'épargne, le discours de Macron, donc c'est de plus en plus inquiétant évidemment. Il faut prendre vos dispositions avant qu'il soit trop tard. Donc je peux vous aider sur plusieurs points. Vous verrez dans la description de cette vidéo tous les points sur lesquels je peux vous assister, notamment sur cette débancarisation, puisqu'il y a des gens qui ne savent pas trop comment s'y prendre, quel narratif adopter face à ces conseillers bancaires, et prendre vos dispositions pour sortir les fonds. Donc évidemment, la sortie de fonds nécessite... Il y a un narratif pour vous poser des questions diverses et variées. Pourquoi vous voulez retirer ces fonds? Qu'est-ce que vous avez un projet précis? Qu'est-ce que vous allez en faire? Savez-vous que vous perdez votre antériorité fiscale? C'est par exemple aussi une question qui peuvent vous poser. Donc il y a tout un ensemble de questions qui sont là pour vous empêcher de sortir vos fonds et de conserver évidemment les fonds dans la banque. Donc ils ont des instructions en interne et ils ont tout un ensemble de narratifs commercial en fait. C'est un narratif commercial pour garder les fonds en banque et que vous ne les sortiez pas. Donc il y a aussi la peur. Vous avez bien compris que la peur, c'est la stratégie classique pour maintenir les gens captifs. Donc c'est aussi la stratégie qui est utilisée par les banques en leur parlant de menaces potentielles, de cyberattaques, par rapport aux arnaques à la crypto-monnaie, au blanchiment d'argent, à d'autres choses. Donc évidemment, il y a des escroqueries en crypto-monnaie, il faut faire très attention à ce qu'on fait, mais il ne faut pas tout généraliser. Et eux, ils utilisent la peur pour vous empêcher de sortir vos fonds et de vous maintenir captifs. Donc il y a aussi des limites
pour faire des retraits, faire des transferts, il faut demander des justificatifs. Donc sachez que vous pouvez retirer vos fonds à tout moment, il faut les avertir, il faut leur dire, voilà, moi j'ai un compte en Suisse, je vire mes fonds en Suisse et puis terminé, point barre, il n'y a pas à discuter. Donc il faut faire preuve d'une grande fermeté et je peux vous assister en consultation pour vous dire exactement quelle attitude adopter pour obtenir ce que vous voulez. Parce qu'en réalité, vous pouvez obtenir ce que vous voulez, il faut simplement s'y prendre de la bonne façon. Il y a aussi des abus par rapport à l'ajout de bénéficiaires. Donc ça peut prendre du temps, 24-48 heures. Sachez qu'en Suisse, il n'y a pas du tout de délai d'ajout de bénéficiaires. Quand vous faites un virement, à l'instant T, le virement est fait. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. L'ajout de bénéficiaires n'est pas là pour apporter une quelconque sécurité, mais c'est avant tout un moyen de mettre des obstacles pour sortir les fonds, que les gens puissent sortir leurs fonds rapidement. Donc la vérité, elle est là, il faut la dire. Donc il faut avoir conscience de ces dispositions et d'en tirer les conséquences et de sortir vos fonds et de mettre ça en sécurité. Donc il y a des plafonds de retrait, évidemment, qui sont de plus en plus limités, il y a des contrôles renforcés, il y a toujours plus de questions qui sont posées. Donc tout ça fait qu'il faut vraiment dès maintenant sortir vos fonds et les mettre en sécurité, ouvrir un compte en Suisse et donc mettre ces fonds en sécurité. Donc il y a aussi une disparition des distributeurs automatiques parce qu'il y a une politique pour fermer les distributeurs et forcer les gens à utiliser le sans contact et les cartes. Donc les banques s'enrichissent considérablement en faisant ça puisque toutes les banques prennent des commissions de transaction auprès des commerçants. Donc les banques préfèrent que vous utilisiez une carte plutôt que du cash. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en partie le commerçant qui paye cette commission. Et en réalité, c'est vous qui la payez parce que c'est inclus dans le prix des articles que vous achetez. Donc c'est des frais bancaires. Donc en utilisant uniquement votre carte, eh ben, vous enrichissez les banques. C'est pas du tout ce que vous avez envie de faire. Donc il y a de plus en plus de gens qui continuent à utiliser du cash, qui préfèrent payer en cash, et c'est une bonne chose de faire ça. D'autre part, il y a eu l'argument du Covid, évidemment, en soi-disant que c'était mieux de payer sans contact. C'était toute une invention et c'était évidemment fabriqué pour pousser les gens à utiliser que leur carte, parce que l'objectif final, évidemment, c'est de supprimer totalement le cash. Mais supprimer totalement le cash, il faut le savoir, c'est la fin de nos libertés. C'est la fin de nos libertés. Là, ils vont essayer d'imposer un euro numérique. Donc, il faut se débarrasser de vos euros qui valent rien, tout comme le dollar, tout comme aussi potentiellement le franc suisse, qui était une valeur refuge, mais qui ne l'est plus. Le franc suisse n'est plus adossé à l'or et à l'argent depuis 1992, en réalité, depuis son adhésion au Fonds monétaire international. Donc en réalité, toutes ces devises papier ne sont plus adossées à quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il faut mettre vos avoirs en sécurité. La première chose à faire, c'est acheter de l'or et de l'argent métal et avoir une partie en crypto et puis une petite partie en liquidité sur un compte en Suisse pour faire face à des frais quotidiens et anticipés, mais plutôt à court terme. Donc, il y a des frais bancaires aussi qui sont de plus en plus importants. Il y a les changements des conditions générales. Donc les banques françaises font tout pour vous dépouiller en fait, pour prendre des frais à droite, à gauche. Ce que j'ai constaté aussi, notamment particulièrement avec le Crédit Agricole, c'est qu'ils n'ont pas la même politique d'un client à un autre. Ils ont certains frais pour un client et certains pas d'autres. Il y a certains clients qui payent des frais pour un virement en Suisse, donc ils prennent des frais comme si c'était un virement international, puis il y en a d'autres, bah non, ils leur font pas payer, c'est un virement SEPA. Donc on voit que c'est tout à fait opaque, que c'est à la tête du client, grossièrement, donc ces stratégies et ces manœuvres sont totalement inacceptables, donc il faut en tenir les conséquences, il faut en tirer les conséquences et prendre vos dispositions pour récupérer vos fonds et récupérer votre autonomie financière. L'enjeu, il est là. Vous sortez votre argent des banques et vous reprenez cette autonomie financière et c'est vous qui allez gérer les fonds. Donc, gérer les fonds de différentes manières. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le gros, c'est une partie or et argent métal. Pendant que l'ouragan y passe et d'ici 3-4 ans que vous puissiez récupérer vos avoirs dans de meilleures conditions. Donc ça c'est une partie crypto, une partie liquide sur un compte en Suisse. Voilà, il y a différentes choses à faire. Mais
ne recommande absolument pas aujourd'hui d'investir ni dans la bourse, puisqu'évidemment tous ces titres sont gravement exposés avec ce qu'ils sont en train de préparer. Donc je déconseille d'aller sur la bourse et d'investir sur les marchés financiers, malgré des rendements mirobolants. Il y a un gros risque de perte et de saisie avec ce krach monétaire et bancaire qui sont en train d'organiser. Donc voilà, je disais tout à l'heure que les virements SEPA ne sont pas toujours respectés. Il y a certaines banques qui ne respectent pas la loi interbancaire. Normalement, les virements SEPA en Suisse sont gratuits. La Suisse fait partie, avec le Liechtenstein et Monaco, de la zone SEPA depuis très longtemps. Donc il n'y a aucune raison qu'ils vous prennent des frais bancaires. Il y a le crédit mutuel et le crédit agricole, essentiellement, qui prennent des frais en fonction du client. Et le crédit mutuel systématiquement. Donc ils ne respectent pas la loi interbancaire. Voilà, et ils prennent des frais. Donc ça, il faut le savoir. Euh, donc, aujourd'hui, vu la situation et comment ça s'est développé ces dernières années, vous avez bien compris que les banques, elles pensent que l'argent que vous leur avez donné, il leur appartient, et que vous n'avez pas nécessairement le droit de les sortir, ni d'en disposer comme vous le souhaitez. Donc, encore une fois, c'est une raison de plus pour prendre les dispositions adéquates, pour sortir vos fonds avant qu'ils disparaissent, avant qu'ils soient saisis aussi potentiellement par l'État. La Macronie est en train de mettre en place tout un arsenal pour pouvoir saisir l'épargne. Donc il faut mettre vos avoirs en sécurité. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie et ils ont besoin évidemment de mettre ces avoirs en sécurité. Il n'y a aucune raison que ces fonds soient illégitimement saisis par des autorités étatiques pour d'ailleurs financer potentiellement une guerre, hein, financer potentiellement une guerre qu'ils sont en train de fabriquer avec l'Ukraine et la Russie, inventer des menaces virtuelles et pour pouvoir financer entre guillemets, cet effort de guerre. Donc on croit rêver. Est-ce que vous avez envie de financer cette guerre? La question c'est ça. Donc si c'est le cas, ben, vous laissez vos fonds en France et puis vous cautionnez le système. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de ça. Donc l'enjeu c'est aussi de stopper cette fuite en avant et cette volonté cette élite politique européenne et française d'engager un conflit avec la Russie et de continuer à soutenir l'Ukraine. Donc il y a un enjeu évidemment politique et qui est lié à la finance et qu'il faut bien en avoir conscience. Donc pour résumer, hein, je peux vous aider sur tout ce qui est consultation de débancarisation et mise en sécurité de vos avoirs. Donc je mets en place des stratégies sur mesure pour vous, en fonction de votre situation, votre capital, votre situation familiale, votre lieu de vie, quels sont vos objectifs. Je peux vous assister pour ouvrir un compte en Suisse. Et puis acheter de l'or et de l'argent métal en Suisse, en toute sécurité, en toute discrétion. Et puis vous assurer aussi le stockage si vous voulez un coffre en dehors du système bancaire. Et puis, je fais aussi une formation crypto. Si vous n'avez pas de connaissances du tout sur la crypto, c'est l'idéal. C'est une formation privée avec moi, 2-3 heures pour vous former pour la gestion d'un portefeuille Web3. C'est tout simple. Vous n'êtes pas là pour faire de la spéculation ni du trading, mais par contre, mettre un certain capital en crypto et en sécurité. Donc ça, je peux vous aider pour ça. Et je conseille à toutes les personnes, parce que de toute façon, les banques n'ont pas trop d'avenir. Vous allez récupérer votre autonomie financière avec la blockchain et donc les gens vont pouvoir gérer eux-mêmes leurs finances. Donc il faut savoir utiliser la crypto et faire quelques placements sans avoir à constamment regarder l'évolution. Vous placez ça en crypto pendant 2 ans par exemple sur du Bitcoin et puis vous êtes vous avez cette sérénité et il n'y a rien de compliqué. Vous n'êtes pas là pour faire du trading, passer votre temps sur l'ordinateur, contrairement à ce que certaines personnes croient quand il faut aller sur la crypto. Pas du tout. Vous pouvez très bien investir 5-10 000 euros sur du Bitcoin et vous touchez à rien pendant 2 ans et voilà. Donc ça, c'est important d'avoir des connaissances en crypto. Donc je fais une formation pour ça. Si vous voulez avoir la fiche de formation, vous me contactez sur le mail formation@hormesis.com, formation@hormesis.com. Je vous enverrai la fiche de formation. Je vous enverrai aussi l'ensemble de mes prestations, les consultations, mes conditions, et puis aussi l'intégralité des interviews que j'ai fait, les interviews phares que j'ai fait sur différentes chaînes, Géopolitique Profonde, Nexus, TV Liberté,
en parlant de différents sujets. J'aime bien parler de d'autres sujets aussi qui m'intéressent. J'ai fait des interviews sur les enjeux financiers, monétaires et bancaires. J'ai fait aussi un interview sur l'incendie de Notre-Dame. J'ai fait différentes choses. Donc voilà, j'aime bien donner mon opinion sur des sujets importants et de rétablir aussi la vérité sur des sujets importants. J'ai aussi un canal Telegram que je vous conseille de rejoindre. C'est France Liberté. Vous voyez ici à l'écran, France Liberté, Liberté sans S. Et vous pouvez rejoindre le canal Telegram pour suivre toutes mes interventions, mes interviews. J'écris aussi des articles sur différents sujets, je donne mon point de vue et je vous conseille donc de suivre ce canal. Et puis il y a aussi mon site ludovicmalo.com. Voilà un petit peu les enjeux. Donc aujourd'hui, l'axe principal, c'est la sécurisation de vos avoirs et de vos actifs. Et je peux vous aider pour tous ces points. N'hésitez pas à me contacter pour prendre une consultation, 1 heure ou une demi-heure. Vous verrez le, la description de cette vidéo. Vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai toutes les conditions et qu'on puisse regarder ensemble et mettre en place une stratégie adéquate pour mettre en sécurité tous vos avoirs et vos actifs et le plus rapidement possible. Le dernier point aussi que je voulais mentionner, qui est la partie immobilière, il y a beaucoup de gens qui vendent des actifs, ça peut être une maison, un appartement, une villa, et qui ne veulent pas que leurs fonds soient virés sur un compte français. Donc là aussi, je peux aider pour des personnes qui veulent donc vendre leurs biens, qui sont en phase de vente de biens, de demander à ce que le notaire vire les fonds sur un compte en Suisse. Donc là, je peux vous aider, je peux vous mettre en contact avec des notaires qui font ce type de transaction. C'est pas du tout un problème. Donc virer les fonds d'une vente immobilière sur un compte en Suisse. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas que ces fonds soient virés sur un compte français pour des raisons évidentes. Donc n'hésitez pas à me contacter, je peux vous aider aussi pour ça.